Les vols internationaux mis sur pause. Madagascar Airlines va se focaliser dans un premier temps sur les vols intérieurs. Pour cela, la compagnie aérienne souhaite mettre à jour sa flotte d'ATR. Diverses stratégies sont envisagées. Donc on va déjà se concentrer sur l'ATR pour vraiment revenir, se reconcentrer dans un premier temps sur le réseau domestique. Donc on va faire deux choses. Déjà on va renouveler notre flotte d'ATR parce qu'elle est vieillissante. Et avec les ATR que nous avons, soit on en fait ce qu'on appelle une grande visite, on fait une révision générale de ces ATR, ou bien on les sort de la flotte et on en fait rentrer de nouveau. Les ATR sont très demandés sur le marché, il y en a peu par rapport à la demande, et donc il vaut mieux peut-être parfois perdre un mois ou deux pour avoir la bonne occasion, plutôt que de se jeter sur le premier avion venu qui est parfois un peu cher et parfois pas tout à fait à jour au point de vue des programmes de vacances, donc derrière il faut qu'on paye nous-mêmes des révisions. Dans un second temps, comme il a été prévu depuis un certain moment, la compagnie va faire l'acquisition en dry lease de nouveaux jets pour ses vols régionaux. L'Embraer E2, dont la signature d'acquisition a été effectuée en grande pompe en fin d'année dernière, a été abandonné au profit d'une plus ancienne génération d'Embraer, le E1. Après réflexion et étude, nous avons considéré que cet avion, je vais vous dire pourquoi, était moins adapté à nos besoins spécifiques ici à Madagascar. L'Embraer E2 a des problèmes de jeunesse de moteur. Quand vous êtes une compagnie qui a 25 jets régionaux Embraer E2, si vous avez 2 ou 3 avions en panne, vous en avez 22 ou 23 de disponibles pour assurer votre programme. Quand on est une petite compagnie avec 1 ou 2 appareils, s'il y en a un qui tombe en panne, dans la situation actuelle, on n'a pas de garantie d'Embraer de refaire voler cet avion dans les 24, dans les 48 heures, ou même dans la semaine, ou même dans le mois qui suit. Eh bien, il y a d'autres options. Une très bonne option qui est encouragée par ailleurs le pouvoir public, c'est l'Embraer E1, qui fait le même job, qui est de la technologie juste avant, par contre qui a un taux de fiabilité moteur qui est presque de 100%, qui est un moteur qui tourne comme une horloge, comme on dit, et qui est un jet également de 100 places, exactement la même capacité, qui consomme un peu plus de kérosène, mais qui tombe beaucoup moins en panne. Et bien sûr, Madagascar Airlines espère reprendre le plus tôt possible ses vols lent courrier. C'est aussi ici que le choix s'avère le plus cornélien. Pour l'instant, les dirigeants ont identifié plusieurs types d'avions, mais le choix dépendra encore de beaucoup de paramètres. Tous les avions ne peuvent pas faire un Tana-Paris avec plein d'emports de charges, de passagers et de fret. Et donc, quand on croise tous les critères techniques, il n'y a guère que 2 ou 3 types d'avions. Il y a l'Airbus A330-200, il y a le Boeing 787-8 et 9. Voilà. Donc il y a ces 3-là. On ne sait pas encore, ça va dépendre des disponibilités du marché et surtout des loyers que chaque loueur va nous proposer. On n'est pas dans une situation financière désormais qui nous permet d'acheter au moins dans la première phase du plan des avions neufs. Donc les premiers avions que nous allons faire entrer dans la flotte seront des avions d'excellent état, qui auront toutes les apparences neufs, mais qui seront peut-être des avions d'occasion, car les avions neufs aujourd'hui coûtent 2, 3, parfois 4 fois plus cher. Pour financer toutes ces acquisitions et ces relances, Madagascar Airlines se repose aussi sur un plan. Ces financements seront les points de départ de toute l'opération et donc du calendrier qui sera mis en place pour les divers plans d'acquisition. Il y a un investissement de départ. Aujourd'hui, Madagascar Airlines ne peut pas dégager de ses propres fonds, mais qui va être financé par les partenaires financiers que nous avons pressentis. Et en particulier des institutions financières internationales, mais aussi d'autres, des banques. Donc, il y aura soit des prises de participation dans l'entreprise, dans certains cas, l'entreprise restant nationale, ou bien des prêts à des taux avantageux. Ça peut être aussi des prêts des agences de participation de l'État, mais qui sont indépendants de l'État et qui peuvent prêter de l'argent à des taux préférentiels à une compagnie nationale. Et donc tout ça, c'est dans les prochaines semaines et prochains mois qu'on va y travailler avec les pouvoirs publics, alors avec en particulier le ministère des Transports qui nous aide beaucoup, je voudrais insister là-dessus, dans le renouveau de l'entreprise.